Alors, je suis désolée de vous l'annoncer, mais des gens relous, il y en aura tout le temps dans votre vie. Et vous pouvez pas tous les esquiver, les sortir de votre vie, les bloquer. Il y en a avec qui vous êtes coincé. Du coup, on va partir sur plein de conseils en vrac qui vont me revenir au fur et à mesure, mais l'idée principale de tout ce que je vais vous dire là, c'est que la personne qui est désagréable pour vous, elle est pas relou en soi. C'est pas juste sa personnalité, sa manière d'être, c'est pas juste elle en elle-même qui est désagréable. Ce qui rend ça désagréable, c'est la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et alors là, on va faire un truc qu'on n'est pas censé faire et que les gens vous disent de pas faire, et à raison pour la plupart des cas, mais cette chaîne s'appelle psychologiquement pas correcte, donc j'en ai rien à foutre, on va manipuler. On va pas manipuler de manière désagréable et méchante la personne avec des mauvaises intentions pour lui faire du mal. On va manipuler les circonstances dans lesquelles vous êtes, la situation dans laquelle vous êtes, on va changer des éléments, on va modifier des choses pour que ça crée une influence, qui va être une bonne influence sur la personne, sur vous, sur votre relation, sur la manière du coup dont ça va se passer. Je vous mettrai des timecodes, comme ça vous pouvez passer d'un conseil à l'autre et voir ce qui marche pour vous, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Faites votre petit marché, c'est normal que tout marche pas avec tout le monde, donc prenez ce qui vous est utile. Alors on va prendre déjà un exemple que j'aime beaucoup, c'est le truc de Tata Mirabelle. Vous êtes à table, à Noël, vous êtes coincé avec quelqu'un qui vous parle d'un truc chiant, qui vous intéresse pas. Elle vous parle de comment ça va les cours, le boulot, de comment est-ce que son chat a vomi 3 fois la semaine dernière, et que le chat du voisin est encore passé dans son jardin. Il y a comme ça une conversation que vous trouvez désagréable. Et vous associez au fur et à mesure cette personne-là à des conversations désagréables, parce que chaque fois que vous avez une interaction avec, c'est pour parler d'un truc qui vous fait chier. Ce qu'on va essayer de faire pour rendre la personne moins relou et que vous subissiez moins cette interaction avec laquelle vous êtes coincé une fois par an à Noël, c'est qu'on va faire changer, pas la personne, mais la conversation. Plutôt que de subir une conversation qui vous intéresse pas, et d'être là en mode ouais, on parle toujours de trucs chiants, bah vous parlez. Vous changez la conversation. Essayez d'amener la personne à parler d'un truc qui vous intéresse. C'est quoi les choses qui vous intéressent? Participez un petit peu à ça, et je vous assure que parler de c'était quoi la première cuite de Tata Mirabelle, ça va être vachement plus rigolo que de parler du chat du voisin. Et même pour elle, en fait. Souvent, les gens, ils vous sortent des sujets et ils essayent de parler avec vous et ils parlent de choses un petit peu généralistes parce que c'est le plus facile pour eux quand ils ont pas trop d'idées. Essayer d'aborder les gens avec des choses de la vie de tous les jours, ça facilite un peu le langage. Donc, quand il y a des situations comme ça où on se voit qu'une fois par an, on n'a pas trop grand chose à se dire et les gens ils font un peu comme ils peuvent. Quand ils font comme ils peuvent, bah des fois ils sont un peu maladroits, ils sont un peu nazes, ils se trompent et du coup ça marche pas très bien. Donc vous aussi prenez le risque. Prenez le risque d'initier des sujets, prenez le risque de leur proposer des choses où vous pouvez vous avoir plaisir à parler et essayer de trouver c'est quoi les sujets communs qui peuvent vous mettre en excitation, mettre la personne en excitation aussi et que vous ayez enfin un truc à partager. Et du coup, Tata Mirabelle, au fur et à mesure où vous la voyez à Noël, n'est plus associée à comment ça va la vie, elle est associée à ces anecdotes super drôles de quand elle était ado. Là, ça devient beaucoup plus agréable de la voir, peut-être même que vous pourriez avoir envie de continuer à tchatcher avec elle au fur et à mesure de l'année. Parce que vous créez ensemble un souvenir, un moment agréable, et que ça vous relie. Tout comme en fait, il y a plein de gens que vous